Hey, salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous partager, on va dire, une mauvaise expérience que j'ai eue dans le but de faire de la prévention et dans le but, je l'espère, de vous aider avec cette mauvaise expérience. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est très simple. En ce moment, j'achète des boosters sur Vinted en loose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en loose? Ça veut dire que c'est des boosters qui ont été sortis de leur coffret ou des decks et qui sont revendus comme ça, unité. Et comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai acheté des boosters, donc j'ai acheté 5 boosters célébration et 2 boosters HS déchaînement, donc comme vous pouvez le voir, donc HS déchaînement et 5 boosters célébration. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 achats différents que j'ai fait, donc tout ça ne vient pas du même vendeur, et c'était vraiment en l'espace de une semaine. Pourquoi? Alors déjà, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous aider à décerner des boosters recollés, parce que oui, en effet, c'est ce qui s'est passé, ce sont des boosters recollés. Et ensuite, l'autre but de cette vidéo, c'est aussi de vous indiquer où acheter ce genre de booster. Moi, comme je vous ai dit, j'ai acheté ça sur Vinted. Pourquoi Vinted? Parce que je sais que Vinted a une politique de protection de l'acheteur qui est très bonne. Donc ça veut dire que je prends très peu de risques à acheter ce genre de booster, même s'ils sont recollés. Je peux faire une contestation, je filme toutes mes ouvertures, je prends des photos lorsqu'il y a des défauts, et ça me permet de me protéger moi, et relativement rapidement, je reçois le remboursement de ces boosters. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc ça, sur le côté, c'est un booster célébration qui est celui-ci pour le coup légitime, je vous le montrerai après. Mais donc voilà, j'ai reçu une première commande, 5 boosters célébration, et à première vue, vous vous dites, bon bah ils sont assez normaux, hein, ces boosters, franchement je vois pas trop ce qui ne va pas. Mais quand vous commencez à vous rapprocher, vous commencez à voir des choses qui interpellent. Là vous voyez ici, il y a des traces de colle. Donc ça déjà c'est assez préoccupant. Ici également, vous voyez des traces de colle ou bien même de chauffe. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le haut du booster. Et ici, c'est pareil. Traces de colle ou de chauffe. Quand vous les retournez, c'est encore plus flagrant. Regardez. Hop, ici, pareil. Traces de colle. Vous voyez, ça, c'est très flagrant. Voilà. Ça, et en plus quand vous touchez ça accroche, enfin bref, voilà. Ici c'est, je pense, le booster où ça se voit le plus. Vous voyez ici, il y a vraiment des traces qui sont vraiment flagrantes. Là également aussi, vous voyez là, ici, ça accroche même. Et le dernier, pareil ici, je sais pas si ça se verra avec la lumière, mais voilà. Et ensuite, donc, vous pouvez voir que ils sont déjà décollés. Donc là, faire le test de la sleeve, c'est même pas sur la table. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de ouvrir la languette. Donc, prenez la languette, vous l'ouvrez. Et là, bon, c'est vraiment du travail de sagouin. Mais regardez, là, ici, le booster était complètement décollé. Complètement décollé. Donc, j'ai vraiment eu aucune manipulation à faire. C'était déjà décollé. Et regardez, il y a un autre booster, je vais regarder c'est lequel. Voilà, celui-ci, regardez, vous ouvrez ça, et regardez, voilà. Vous voyez, le booster qui en fait c'est complètement ouvert, donc sûrement la colle en fait qui n'a pas tenu, et le booster s'est réouvert. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un booster célébration qui est complètement legit. Et en plus, c'est un booster que j'ai eu même moins cher que ceux-là. Donc ceux-là, pour tout vous dire, les 5, je les avais achetés. Donc pour 5, je les ai eu à 17 € pièce. Donc j'en avais eu pour 82 € avec les frais de port, etc. Et ceux-là, c'est 3. Les 2 autres sont dans mon armoire. Je les ai eu pour 32 € le total, donc ça fait à peine 10 € pièce. Et celui-ci, pour le coup, vous voyez, déjà, en haut, il n'y a pas de traces bizarres. En bas non plus. Vous retournez ici, c'est pareil, il n'y a pas de traces de colle bizarre. Voilà, vous pouvez ouvrir ici. Et pareil, vous voyez pas ce n'est pas ouvert, ce n'est pas décollé. Vous voyez ici.
Vous pouvez même tirer un petit peu sur la languette et voilà, tout va bien. Alors que sur les autres, déjà ici, c'est très dur. Quand vous regardez ici, avec la colle en fait, ça a durci. Et donc vous pouvez à peine faire cette manipulation là. Attendez, c'est où? Ouais, voilà, ici vous voyez c'est très droit, ça reste très raide. Donc voilà, ça a été du travail de sagouin. Donc ça c'est vraiment une des premières techniques pour savoir si vos boosters ont été recollés. C'est regarder les traces de chauffe, les traces de colle et de regarder également s'il n'y a pas des ouvertures parce que parfois la colle ne tient pas. Donc voilà. Ensuite là, sur ces boosters là c'est assez différent. On va dire que je ne sais pas si le travail a été mieux fait, mais les choses que je vous ai dit tout à l'heure, les traces de colle, etc., ça, dessus, on les voit pas forcément. Mais par contre, c'est pas non plus du travail très bien fait, parce que regardez ici, vous voyez que ça se voit que le booster a été déjà ouvert, en fait. Vous voyez les rainures, en fait, qui sont pas constants et qui ont été arrachées, en fait. C'est la partie du dessus qui est partie. Donc voilà, ça pareil, c'est pas du travail très bien fait. Et regardez-moi ça, donc là pareil, vous voyez ici ça ne va pas, ça a été clairement arraché. Et regardez-moi ça ici, vous voyez carrément la colle. Ouais, vous voyez ici il y a carrément la colle encore ici qui tient, il y a des filaments de colle. Donc voilà, il y a aussi une autre technique, mais moi je vous avoue que quand je le fais, je le sens pas trop. C'est sentir s'il y a une odeur de colle. Là, pour le coup, moi, je le sens pas. Ensuite, autre technique, et c'est d'ailleurs le cas pour ces boosters-là, c'est pour ça, et avec les célébrations, ce n'était pas le cas, c'est regarder, les cartes à l'intérieur ne bougent pas. Vous voyez, même quand je force un petit peu ici, j'essaye de les lever vers le haut, mais ça ne marche pas. Pareil, ici, ça ne bouge pas. Et si je prends l'autre, pareil, ça bouge pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la colle qui a été mise à l'intérieur du booster a sûrement dû attraper les cartes de l'intérieur et maintenant elles bougent plus. Elles sont fixées à cette colle. Donc voilà. Voilà le résultat des courses. Bon, j'ai déjà reçu le remboursement de ces 5 boosters célébration. Enfin, ça a déjà été acté. Pour tout vous dire, le vendeur n'a même pas souhaité recevoir les boosters en retour. Donc, ça donne un petit peu une idée de la conscience du vendeur, quoi, qui savait très bien que les boosters étaient recollés. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que sur le booster qui est complètement ouvert, c'est vraiment des cartes célébration dedans. Regardez. C'est vraiment des cartes célébration dedans. Donc, bon, c'est un peu bête. Donc, je pense que dès que j'ai reçu le remboursement, je vais ouvrir les autres, pourquoi pas. Il a pas souhaité récupérer la marchandise, donc on va les ouvrir. Je vais les ouvrir au pire avec ma fille, ça va lui faire plaisir. Donc voilà, donc ça, pour tout vous dire, en fait, avec Vinted, c'est ça qui est bien et ça prend pas vraiment... c'est pas des très gros risques pécuniers d'acheter des boosters, même s'ils sont a priori recollés. Pourquoi? Parce que Vinted protège très bien l'acheteur et du coup, pour ces cartes-là, le remboursement est déjà acté. Et pour ces 2 boosters-là, le remboursement va se faire lorsque le vendeur aura reçu en retour ces boosters. Donc voilà, je vais récupérer mon argent, j'aurais juste perdu un peu de temps, ce qui est un peu embêtant, c'est vrai. J'aurais préféré voilà, ne pas acheter ces boosters et déjà mettre mon argent sur autre chose. Mais écoutez, c'est comme ça, au moins niveau argent je vais récupérer mon dû et voilà. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce que j'avais du coup des boosters recollés à disposition. Il y en a certains que je dois renvoyer, mais je voulais vraiment faire cette vidéo avant de les renvoyer. Comme ça j'avais du matériel pour vous montrer vraiment comment des boosters recollés peuvent être détectés. Filmez bien toutes vos ouvertures parce que
là, les vendeurs vont d'office vous demander soit des vidéos, soit des photos. Et si vous n'avez pas ça, ils vont vous dire que vous avez trafiqué vous-même les boosters. Donc, filmez-vous bien. Je sais que c'est embêtant. Pour chaque ouverture, il faut le faire. Prenez un petit trépied et voilà, vous vous filmez ou demandez à quelqu'un de vous filmer. Et jusqu'à ce que vous soyez sûr que les boosters ou les cartes soient légitimes, et ensuite, là, à ce moment-là, vous pouvez couper l'enregistrement. Et puis, si tout s'est bien passé, vous pouvez à ce moment-là supprimer la vidéo après. Comme ça prend pas trop de place sur votre téléphone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et on se dit à la prochaine. Ciao!